Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le GSoft Etafi Coherence Controller Togo. Donc, c'est une application qui va vous permettre de contrôler la cohérence de vos états financiers suivant les modèles des liasses fiscales togolaises. D'accord? Bien sûr, les liasses fiscales qui sont sur le GUDEF OTR. D'accord? Voilà. Donc, c'est une application plus appropriée pour les prestataires de visa, c'est-à-dire ceux qui certifient les états financiers, les experts qui certifient les états financiers et tout, d'accord? Donc, c'est un outil qui vous permet de contrôler de manière approfondie les états financiers avant de les viser, d'accord? Pour vous éviter tout problème, d'accord? Voilà. Donc, il est bien vrai que l'OTR sur le GUDEF fait certains contrôles de cohérence avant de récupérer ou bien d'accepter le dépôt des états financiers, bien sûr. Mais ces contrôles-là sont très limités. D'accord? Ils sont très limités parce que voilà, ils n'ont pas contrôlé beaucoup de choses. D'accord? Voilà. Donc, on ne peut pas se fier au contrôle de cohérence OTR et aller certifier les états financiers sur ces bases-là. On ne peut pas faire ça. Ce serait une très grosse erreur. D'accord? Parce que, comme je le dis, c'est des contrôles très limités. OK? Si je prends par exemple les contrôles intermontants que l'OTR fait, ils ont contrôlé tout au plus 6 ou 7 éléments. D'accord? Tout au plus. Ils ont contrôlé l'équilibre du bilan total actif passif. Voilà. Ils ont contrôlé également si le résultat qui est déterminé dans le compte de résultat est le même que celui qui est placé au passif du bilan. Voilà. Ils ont contrôlé des choses comme ça. Mais c'est très limité. D'accord? Et en plus, si je prends les contrôles, les autres contrôles qu'ils ont effectués, c'est des contrôles de nombre. C'est-à-dire des contrôles si ils cherchent à savoir tout simplement si c'est une valeur numérique qui est renseignée dans une cellule donnée ou pas. Mais on ne peut pas se fier à un tel contrôle et aller certifier des états financiers. Non. Parce que si je suppose, par exemple, OK, que pour que un état financier soit cohérent, par exemple, là, c'est juste un exemple, il faut que dans une cellule donnée, la valeur qui est là-bas soit peut-être 50 000. D'accord? Voilà. Et que, par exemple, l'utilisateur, c'est-à-dire celui qui a édité cet état financier-là, lui, il a renseigné là-bas peut-être 10 000. OK? Voilà. Donc, pour l'OTR, vu que c'est un contrôle de nombre qu'ils ont effectué, OK, ça va passer. Puisque 5000, c'est aussi un nombre. C'est une valeur numérique. Voilà. Ce que l'utilisateur a renseigné aussi, c'est une valeur numérique. Voilà, 10 000. Dans ce cas-ci, comme dans l'exemple que j'ai donné, bien sûr. C'est aussi une valeur numérique. D'accord? Alors que pour que les états soient cohérents, il fallait 50 000 dans la cellule. Voilà. Donc, si vous vous fiez au contrôle de cohérence OTR là, vous allez certifier des états qui vont se révéler plus tard incohérents. Et si c'est le cas, ben, c'est votre image qui va prendre le coup. D'accord? Et en affaires, c'est une question d'image. Si vous avez une bonne image, vous êtes tranquille, vous avancez tranquillement. Mais si vous avez une mauvaise image, ben là, vous avez tous les problèmes du monde à avancer. Parce que personne ne vous fait confiance. Vous voyez? Voilà. Donc, pour vous éviter ce genre de problème, l'outil est là pour vous contrôler correctement ces états financiers avant que vous ne les certifiez. D'accord? C'est très important. Vous allez voir les contrôles que l'application effectue, c'est des contrôles très approfondis, bien détaillés, raffinés, d'accord? Voilà. Donc, vous allez voir tout ça dans la démo tout à l'heure par vous-même, ok? Voilà. Donc, en plus, c'est une application qui est capable de contrôler plusieurs liasses fiscales à la fois, d'accord? C'est-à-dire que si je veux contrôler les états financiers de plusieurs entreprises à la fois, je peux tout lui donner en même temps et en un seul clic, il contrôle tout, d'accord? Je peux même combiner différents types de liasses, hein. Je peux lui mettre des liasses Sysquada avec des liasses SFD, des liasses banque, des liasses assurance, voilà, des liasses CICEBNEL, c'est-à-dire association, ordre professionnel, tout ça. Tout type de liasse qui est sur le GUDEF, le système est capable de les contrôler. D'accord? Toutes ces liasses-là, sans aucun problème. D'accord? Voilà. Donc, dans la démo, vous allez voir ça par vous-même tout à l'heure. Donc, pour la démo, j'ai préparé quelques liasses quand même. D'accord? Je vais vous les montrer pour que vous voyez. Voilà. Ici, j'ai quelques liasses. OK? Donc, vous avez... bon, j'ai juste renommé un peu pour mettre les noms état financier, d'accord? Donc, vous avez ici état financier d'équerre, d'accord? Le d'équerre, c'est juste, j'ai supposé que d'équerre, c'est un nom d'une assurance, hein, d'accord? Assurance dommage, d'accord? D'équerre. Voilà. Il y a aussi GSoft, il y a aussi Healthcare, voilà. Le GSoft, c'est le modèle Sysquada. Le Healthcare, c'est le assurance vie, d'accord? Le IECO MF, c'est pour les microfinances, d'accord? Et le IECO Bank, c'est pour les banques, d'accord? Voilà. Donc, j'ai juste supposé des noms comme ça, mais les liasses, au fait, sont de ces modèles. On va les ouvrir, vous allez voir par vous-même, d'accord? Voilà. Donc, je suppose que ces entreprises-là ont édité leurs états financiers, mais ils nous demandent de viser ces états financiers-là. Donc, nous, bien sûr, on va les vérifier, bien sûr, on va les contrôler et voir si c'est vraiment cohérent avant d'apposer notre visa dessus. D'accord? Voilà. Ici, vous allez remarquer que les liasses CICEBNEL ne sont pas dedans, c'est-à-dire les liasses associations et projets de développement. Voilà, ces liasses-là ne sont pas dedans, tout simplement parce que à l'heure où je vous fais la vidéo, ces liasses-là, l'auteur est en train de faire des mises à jour dessus, mais ils n'ont pas encore mis sur le site les versions finalisées, d'accord? C'est-à-dire les nouvelles versions finalisées ne sont pas encore disponibles. C'est pour ça. Mais si vous regardez bien comment ces liasses-là fonctionnent, c'est-à-dire comment l'application fonctionne, vous allez comprendre exactement
comment les autres aussi, ça va se faire, quoi. D'accord? Voilà. Vous allez bien sûr comprendre facilement. C'est pas un souci. D'accord? OK. Donc, je vais ouvrir l'alias Decker. L'alias Decker, comme je l'ai dit, c'est pour une compagnie d'assurance dommage. D'accord? Je vais ouvrir pour que vous voyez un peu. Voilà, ok. Donc, vous allez voir assurance IRD, d'accord? Voilà, dommage, ok. Donc, c'est un peu ça. Vous allez voir qu'ils ont déjà édité. Ils demandent juste visa. Si je vais au bilan, vous voyez, les données sont déjà là. Ils ont déjà rempli tout. Ils ont calculé les valeurs, ils ont placé, etc. D'accord? Voilà. Et aussi, pour vous dire que c'est les nouvelles versions d'Elias, vous allez voir que vous avez ici les feuilles que le TR a rajoutées. Bien sûr, les feuilles de contrôle dont je parlais. Vous voyez? Voilà. Ils ont contrôlé certains montants et en plus, les autres contrôles, c'est des contrôles de nombre. Vous voyez? Voilà. C'est des contrôles de nombre. OK? Vous allez voir que, je vais préciser ça là en même temps, vous allez voir que les feuilles de contrôle par défaut sont verrouillées. D'accord? Mais ici, vous allez voir que c'est déverrouillé. Parce que quand vous allez en révision, par exemple, vous voyez, on me demande de protéger. Ça veut dire qu'actuellement, c'est déverrouillé, quoi. D'accord? Voilà. Tout ça parce que, au fait, les liasses ici que j'utilise pour faire la démo ont été éditées par nos applications d'état financier. Parce que nous avons également des applications qui éditent tous ces types d'état financier là. D'accord? Nous avons les vidéos sur la chaîne YouTube, vous pouvez tout voir. D'accord? Voilà. Donc, pendant l'édition, OK, nos systèmes là, nos applications là, corrige certaines cohérences parce qu'il y a dans les contrôles de cohérence certaines formules qui ne sont pas correctes. Donc, il les corrige, ce qui fait que voilà, on les déverrouille avant édition. Si vous regardez les vidéos d'édition, vous allez comprendre ce dont je parle. D'accord? C'est pour ça ces feuilles-là sont actuellement déverrouillées. D'accord? Voilà. Mais pour vous montrer un peu qu'il faut déverrouiller certaines feuilles, j'ai protégé celles des banques. Arrivé là-bas, je vais vous expliquer un peu pour que vous compreniez plus. D'accord? Voilà. OK. Donc ici, comme je le dis, après les contrôles intermontants, ils ont fait des contrôles de nombre. Vous voyez, ils vérifient seulement si dans une seule donnée, c'est une valeur numérique. Voilà. Voilà. Donc ça, nous, on ne peut pas se baser sur ça pour aller certifier un état financier. Non. Voilà. Parce que vérifier si c'est un nombre, mais c'est très vague. On ne peut pas certifier un état financier si c'est juste qu'on vérifie si c'est un nombre qui est dans la cellule ou bien, voilà. C'est pas correct. D'accord? Voilà. Donc c'est un peu ça. Ça, c'est l'alias truc là, ça. Et assurance vie, je crois. Voilà. Assurance dommage plutôt. D'accord. Voilà. Assurance dommage. Vous allez voir, ils ont déjà édité. Hein. Ils ont édité, ils ont mis les valeurs. Si je vais dans les détails de charge de produits, tout ça, vous allez voir qu'ils ont déjà édité. Bon, ici, c'est édité. C'est juste que ceux qui ont conçu l'alias ont oublié de mettre le test en noir pour que ce soit visible. C'est tout. Donc, je vais repasser ça en noir pour que vous puissiez voir. Je vais là. Automatique. Voilà. Donc, ils ont tout édité. Ils ont édité, d'accord. Voilà. Nous, on va refermer et l'application va contrôler pour nous, pour qu'on soit sûr que c'est bon avant de viser. D'accord. Donc, je vais refermer. Bon, je n'ai rien modifié en réalité. Donc, ok, j'avais modifié les couleurs, mais il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà. Ok. Ici, vous avez aussi l'alias GSoft. L'alias GSoft, c'est une liasse truc là. Système normal, Sysquada. D'accord. Voilà. Donc, je vais ouvrir également pour que vous voyez que c'est également édité. Donc, voilà, on va patienter un peu. Voilà, c'est bon. Donc là également, vous allez voir, c'est l'alias Sysquada système normal. Vous voyez, c'est ça. Et bien sûr, c'est le modèle GUDEF. D'accord? Vous voyez, tout est édité également. Eux aussi, ils ont déjà édité. Ils demandent juste visa. D'accord? Voilà, je vais refermer aussi. Je prends l'alias de Healthcare. Le Healthcare, c'est une alias assurance vie. D'accord? Voilà. On va également jeter un coup d'œil à ça pour que vous voyez que c'est également édité. On va patienter un peu. Ok, donc voilà, comme je l'ai dit, c'est l'alias d'assurance vie. Ok, voilà. Bien sûr, le modèle GUDEF aussi. Si je vais, vous allez voir que dans le bilan, c'est également édité. Ils ont déjà tout édité. Ils attendent seulement, ils demandent seulement visa. D'accord? Tout est édité jusqu'aux états complémentaires. Tout. Ils ont tout fait. D'accord? Voilà. Eux, ils veulent seulement visa. C'est ce qu'ils demandent. Ok? Voilà. On va refermer et aller vite. Je prends l'alias YECO MF. Ça, c'est une alias microfinance également. Donc, je vais lancer l'alias microfinance. Voilà. OK. Donc, vous voyez, voilà, système financier décentralisé. Voilà, c'est pour les microfinances. Voilà. Donc, OK. Si je vais également dans le bilan, voilà, bilan, vous voyez, ils ont édité également. Vous voyez, si je prends le compte de résultat également, c'est édité. Le DIMF 2005, tout ça, ils ont édité. D'accord? Jusqu'aux états complémentaires. Tout est édité. D'accord? Voilà. On va aller vite. Allez. Je prends maintenant l'alias banque. OK? EcoBank. OK. Donc, ça, c'est l'alias banque. OK. Je vais vous montrer. Voilà, donc ici vous avez voilà l'IAS des établissements bancaires, ok, qui est là. Donc c'est pour les banques. Si je vais au bilan, vous voyez également, c'est déjà édité. Donc ils ont également tout édité.
Voilà, mais jusque ils demandent Visa, tout simplement. Mais nous, on va pas leur donner Visa sans contrôler. Oui, voilà, c'est ce qu'on va faire. Maintenant, comme je l'ai dit, pour la feuille de contrôle des banques, au fait, c'est édité bien sûr avec nos applications d'état financier, mais j'ai reprotégé pour vous montrer au fait pourquoi déverrouiller avant de faire les contrôles, d'accord? Donc, avant de contrôler les liasses, déverrouillez toujours les feuilles de contrôle de cohérence OTR, d'accord? Feuilles de cohérence, ça là, c'est les deux. Contrôle de cohérence et type de contrôle, d'accord? Ces feuilles-là sont nommées de la même manière dans toutes les autres liasses, d'accord? Donc, vous les déverrouillez avant de faire l'édition. On va voir tout à l'heure comment déverrouiller, hein, soyez tranquille, d'accord? Voilà. OK. Donc ici, pourquoi nous demandons qu'on déverrouille, par exemple, si vous regardez dans les états trucs là et dans les états du PCB, c'est-à-dire, si je prends le cas du banque, le cas banque, hein, d'accord, PCB c'est le plan comptable bancaire, ok. Donc c'est dans les états financiers définis du bilan jusqu'aux notes annexes, les valeurs sont affichées en millions de francs. D'accord, c'est ce qui est demandé. Mais ici, quand ceux qui ont conçu l'alias voulaient faire les contrôles de cohérence par rapport aux états complémentaires, ils n'ont pas remultiplié les valeurs qui sont dans les états du PCB par 1 million avant de les comparer avec les états complémentaires. Vous voyez, non? Parce que les états complémentaires OTR ne sont pas en millions, mais les états PCB sont en millions. Donc, pour faire des comparaisons comme ça et voir des équilibres, il faut remultiplier les états PCB par 1 million, ou soit vous redivisez les états complémentaires par 1 million pour qu'il y ait concordance. Mais ils n'ont pas fait ça, ce qui va créer des déséquilibres. Vous voyez, non? Voilà. Donc, c'est ce genre de formule que le système va corriger. Ça, c'est le cas des banques, hein, d'accord? Voilà. C'est le cas de l'alias banque. Dans les autres liasses, il y a également des incohérences, d'accord? Il y a certains niveaux où ils ont pris les mauvaises cellules, quoi, pour les comparaisons. Ils n'ont pas pris les bonnes cellules pour avoir les bonnes valeurs. Donc, on a corrigé tout ça. C'est pour ça que je vous demande de déverrouiller les feuilles de contrôle OTR, les deux, bien sûr, contrôle de cohérence et type de contrôle, avant de faire l'édition, parce que le système aura corrigé certaines formules dedans. D'accord? Voilà. OK. Donc, ici, c'est le cas de ceci. Vous allez voir que, bon, comme c'est protégé, le truc n'est pas visible. On va déprotéger, je vais vous montrer. D'accord? Pour que vous puissiez voir par vous-même. Donc, je vais refermer l'alias et on va voir comment déprotéger ça. OK? Donc, pour déprotéger, bon, je ne sais pas si vous avez vraiment remarqué que c'est protégé, hein, d'accord? Je vais retourner vous montrer ça correctement, d'accord? Ok, on va patienter un peu, ok. Je ne sais pas si vous l'avez vraiment remarqué, c'est pour ça. Ok, donc supposons, vous voyez ici, comme je le dis, c'est un contrôle entre le compte de résultat et le truc là, la feuille de détermination du résultat fiscal. Ok, la feuille de détermination du résultat fiscal, c'est un état complémentaire, c'est un état OTR. Donc là-bas, les valeurs ne sont pas en millions. Mais dans le compte de résultat, les valeurs sont en millions. Vous voyez, non? Ce qui fait que, comme c'est pas remis en millions ici, les valeurs, le contrôle est déséquilibré, c'est pas correct. D'accord? Donc, on va, on va essayer de, excusez-moi, on va essayer de corriger la formule pour que ce soit correct. Au fait, ce qu'il contrôle ici, c'est le résultat comptable, pour voir si c'est le même qui est mis dans la feuille de détermination du résultat fiscal. D'accord, c'est tout. Voilà. Donc, si j'essaye supposons par exemple, je suis dans la cellule, hein, vous voyez, je suis dans la cellule ici. Si j'essaye de créer quelque chose, vous voyez, je ne peux pas. Voilà. Vous voyez, ça veut dire que c'est protégé, je ne peux pas saisir. Et si je vais même dans révision, vous voyez, on me demande de déprotéger. Ça veut dire que c'est protégé actuellement. D'accord? Pareil pour l'autre feuille également. Vous voyez également, c'est protégé. Voilà. Donc, on va fermer et aller enlever la protection maintenant. OK. Donc, pour enlever la protection, nous avons ici un outil qui est là, le GSoft Utils. C'est un outil gratuit pour tous nos clients quand même, d'accord? C'est gratuit pour tous les clients. Donc, c'est une application développée, bien sûr, que nous avons développée pour faciliter ces traitements-là, d'accord? Donc, je vais lancer pour que vous voyez. Voilà, donc voici l'application. Donc, ici, il y a également une démo sur notre chaîne YouTube sur comment utiliser le GSoft Utils, d'accord? Cet outil-là, d'accord? Voilà, il y a une vidéo sur YouTube pour ça. En plus, plus tard, ce sera, au fait, c'est un pack. L'idée, c'est que ça va devenir un pack d'outils pour aider les utilisateurs à faire de petites tâches dans l'entreprise, d'accord? Pour l'instant, c'est l'outil qui permet d'ôter la protection des classeurs qui est dedans, parce que ça va être utile, parce que très souvent, bon, les gens protègent des feuilles et après, ils oublient les mots de passe, ou bien ils protègent même le classeur et ils oublient les mots de passe du classeur, tout ça. Donc, l'outil est là pour vous aider en cas d'oubli, quoi, d'accord? Voilà. Donc, je vais cliquer sur ôter la protection, je coche, j'ai des feuilles à déverrouiller, je fais ceci. Et maintenant, il me demande quel liasse je veux, quel classeur je veux déverrouiller. Donc, je vais dans démo, voilà, non, pas ici. Au niveau du bureau, voilà, démo, liasse, voilà, je prends la liasse banque. Je fais OK. Donc là, il va l'ouvrir pour que je puisse maintenant cocher ou sélectionner les feuilles
que je veux déverrouiller. D'accord? Je ne suis pas obligé de déverrouiller toutes les feuilles. Je peux sélectionner les feuilles que je veux déverrouiller. Donc ici, au niveau de feuilles, une fois que le système a ouvert, a placé l'alias, le classeur dans la liste, vous pouvez en mettre plusieurs, hein, pas de souci. Là, vous cliquez sur feuilles. Il va vous charger ici toutes les feuilles qui sont actuellement protégées. D'accord? Voilà. Toutes les feuilles protégées du classeur seront affichées ici. Donc, nous, on veut déverrouiller les deux là. OK? Ouais, contrôle de cohérence et type de contrôle. Donc, je les coche comme ça et je fais fermer. Et maintenant, je dis ôter la protection. Maintenant, il me demande où est-ce que je veux enregistrer la version déverrouillée. Donc, je lui dis de mettre ça au même endroit. Moi, je veux écraser l'ancienne version. Donc, je lui dis de mettre ça dans le même dossier. Comme ça, il va remplacer l'ancienne version. Voilà. Je fais OK. Voilà. Protection ôtée avec succès. Ça veut dire qu'il a fini. Donc, maintenant, je peux refermer. Voilà. Donc, si je reviens ici, je rafraîchis pour que vous voyez, voilà, midi 43 exactement. Donc, il a fait le traitement. Donc, on va ouvrir pour que vous voyez maintenant que c'est déverrouillé. D'accord? Voilà. Donc, on va juste patienter un peu le temps qu'il ouvre. OK. Donc, voilà notre liasse qui est ouverte. Si je retourne maintenant dans les feuilles de contrôle qui étaient protégées avant, vous voyez maintenant, ce n'est plus protégé. Et si je clique dans la cellule, maintenant, je peux voir la formule. Et comme je le disais, il fallait multiplier la valeur du résultat comptable qui est dans le compte de résultat là par 1 million. Il faut multiplier ça par 1 million. Parce que dans le compte de résultat, les valeurs là-bas sont en millions. Donc, avant de comparer ça avec des valeurs du résultat fiscal qui est un état complémentaire qui, lui, n'est pas en millions, il faut multiplier ceci par 1 million. Ou soit diviser ceci par 1 million. Donc, nous, on va multiplier ceci par 1 million, d'accord? Donc, on ne va pas se tuer à vouloir le faire nous-mêmes, d'accord? On va juste laisser. C'est juste un exemple que je vous donne. Il y avait plusieurs éléments qui étaient dans le cas aussi, dans les contrôles de nombre même également, d'accord? Mais c'est parce qu'on a édité l'alias là, avec notre application d'édition d'état financier, c'est lui qui avait déjà corrigé certains éléments. Ça là, je l'ai juste remodifié pour vous montrer au fait ce qu'il y avait comme souci, d'accord? Voilà. Donc, je vais laisser. Quand je vais faire le contrôle, l'application même va corriger, d'accord? Voilà. Donc, moi, c'est bon pour moi, je peux repartir. OK. Donc, bon, il a déverrouillé l'autre aussi, hein. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. D'accord? Voilà, toutes les feuilles qu'on a sélectionnées, forcément, il les a déverrouillées. Voilà, parfait. OK. Donc, on retourne. On va juste repartir, refermer l'alias tout simplement et aller maintenant faire le contrôle parce qu'on est là pour ça. Voilà. Donc, voilà, je vous ai présenté les liasses. Et comme je l'ai dit, les liasses Sysmel n'étaient pas encore disponibles à l'heure où je vous fais la vidéo, quoi. D'accord? Les liasses association et projet de développement. Au fait, l'OTR est en train de faire des modifications dessus également, mais ils n'ont pas encore remis la nouvelle liasse sur le site pour qu'on puisse l'utiliser. C'est pour ça, vous n'avez pas ça dans la démo, d'accord? Mais comme je le dis, les fonctionnalités, la façon dont le contrôle est effectué sera pareil. C'est la même chose, d'accord? Voilà. OK. Donc maintenant, on va lancer l'application pour voir un peu, pour lui demander maintenant de faire le contrôle pour nous, d'accord? Donc voici le raccourci de l'application, GSoft Etafico Rinse Controller, Togo, d'accord? Voilà, donc je lance. OK, j'ai ici l'interface d'authentification d'utilisateur. Donc, c'est là que je vais renseigner mon nom d'utilisateur, mon mot de passe pour me connecter et travailler. D'accord? Donc, je renseigne mon nom d'utilisateur, mon mot de passe. Et voilà, je suis connecté. Donc, voici l'interface principale de l'application. Donc, pour faire mes traitements, je clique sur le bouton au milieu ici. Et j'ai ici mon interface de contrôle. Donc, c'est ici que je vais renseigner toutes les liasses que je veux contrôler. D'accord? Voilà. Donc, pour rajouter les liasses, vous cliquez sur le bouton Ajouter. Voilà, vous cliquez sur Ajouter. Il vous demande maintenant où se trouvent les liasses que vous voulez contrôler. Nous, on a mis ça sur le bureau, démo, liasses. Voilà, voilà les liasses qu'on veut contrôler. Donc, comme je l'ai dit, ça peut contrôler plusieurs liasses à la fois. Le nombre n'est pas limité. D'accord? Que ce soit, et vous pouvez également combiner différents types de liasses. Je peux lui donner des liasses association, combiner à des liasses projet, combiner à des liasses Sysquada, tout ce que je veux. Tout type de liasses qu'il y a sur le GUDEF, le système va les gérer sans problème. D'accord? Voilà. Donc, dans notre cas ici, je prends toutes ces liasses-là qu'on veut utiliser pour la démo, je les sélectionne, je fais OK. Donc, il les met dans la liste. D'accord? Voilà. Maintenant, si je mets une liasse dans la liste par erreur, je peux cliquer dessus et retirer ça. D'accord? Mais moi, je vais les garder pour la démo, bien sûr. OK. Une fois que j'ai renseigné toutes les liasses, s'il y en a d'autres ailleurs, je peux naviguer, aller les chercher. Dès que je les trouve, je les mets. Peu importe où je les ai placés, hein, ça peut être sur une clé USB, peu importe. Je peux aller les sélectionner et y rajouter. D'accord? Voilà. OK. Donc, dès que j'ai rajouté mes liasses, maintenant, je peux cliquer sur contrôler. Voilà. Et là, il me dit de patienter. Donc, il va faire le contrôle, vous voyez, un à un. Il commence avec Decker, contrôle de l'alias Decker. S'il finit Decker, il va prendre GSoft. Ainsi de suite jusqu'à la fin. Vous voyez, voilà, il est maintenant sur GSoft. Donc, contrôle de l'alias GSoft. Voilà. On va patienter qu'il finisse GSoft. Voilà. OK.
Donc, c'est en cours. Voilà. Maintenant, il a terminé GSoft. Il est sur Healthcare. Voilà. Donc, il est sur Healthcare. On va aussi patienter un peu. Il a terminé. Il est sur Yeco MF maintenant. L'alias microfinance ici. SFD, bien sûr. Voilà. Yeco MF. Il est en train de contrôler. Voilà. Ensuite, maintenant, il a terminé. Il prend banque. Voilà. Il est sur l'alias banque. Et voilà, il a terminé. Donc, voici l'alias. Voilà, il a terminé le contrôle de toutes les liasses qu'on lui a données. Il a fini. Donc, dès qu'il finit, il vous met ici contrôle terminé. Maintenant, nous, on peut... Vous allez voir que ça va très, très vite. Hein, d'accord? Ça va très, très vite. Et si vous avez même une machine beaucoup plus puissante, ça ira beaucoup plus vite que ça. D'accord? Voilà. Donc, je vais maintenant fermer l'interface de contrôle. Et ici, j'ai l'interface principale qui est toujours là. Maintenant, si je veux garder l'application ouverte et revenir faire des traitements plus tard, donc je peux cliquer sur accéder au classeur. Comme ça me laisse l'application ouverte. Si plus tard, je veux encore travailler, je viens seulement, je clique ici et là, sur le menu principal. Et là, maintenant, j'ai toujours mon interface pour faire mes traitements. D'accord? Mais si je veux fermer complètement l'application, là, je clique ici et je confirme pour fermer. D'accord? Mais pour la démo, moi, je vais garder ça ouvert. Voilà. OK. Donc, on va maintenant aller voir le résultat des traitements que le système a effectué. Donc, vous allez voir que il est midi 47. Donc, si vous regardez, bon, ici, ça fait 48 parce qu'on est resté là à expliquer certaines choses. C'est pour ça quelques secondes se sont rajoutées. D'accord? Voilà. Donc, je vous montre l'heure généralement dans les vidéos pour juste vous montrer que c'est les mêmes liasses qu'on vient de traiter, tout simplement. D'accord? Voilà. OK. Donc, on va les parcourir une à une. Bon, on va pas peut-être débattre le tout, mais on va quand même rentrer dedans pour que vous voyez tout ça un à un. Okay? On prend l'alias DKR qui est l'alias des assurances IRD. On va les prendre une à une comme ça pour que vous voyez un peu le contrôle que le système a effectué. Voilà. Donc, voici l'alias DKR. Donc, pour DKR, on va aller voir. Donc, pour faire le contrôle, le système nous met dans l'alias une feuille de contrôle. Donc, il fait le résumé du contrôle. Il vous met ça dans la feuille ici, dans la feuille contrôle. Donc, d'abord, il contrôle l'équilibre du bilan, total actif passif. Il voit que c'est bon. Il vous dit c'est OK. Ensuite, il contrôle le CRIA par rapport au bilan, puisqu'il y a le report à nouveau du CRIA. Le CRIA, c'est le compte de registre naissance affectation au niveau des assurances, bien sûr. Donc, il compare si le report à nouveau qui est là-bas est pareil, est identique à ce qui est dans le bilan. Il vérifie, voit que là, il y a écart. Ça veut dire que c'est pas correct. Voilà, il y a des équilibres. OK? Ensuite, il peut vérifier également le résultat. Si c'est bon, il dit, bon, le résultat pour le résultat, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, il prend également le compte d'exploitation générale par rapport aux annexes qui concernent ça. Donc, ici, principalement, l'état C1, d'accord? Donc, il va essayer de voir s'il y a conformité, d'accord? Là, il voit que, bon, les ventilations n'ont pas été effectuées, puisque dans le C1, le législateur demande la ventilation de ces produits et charges-là. Si je vais dans le C1 pour vous montrer un peu, vous voyez, le système vous met déjà, c'est-à-dire que voilà, dans l'édition, les formules sont déjà là quand même, d'accord. Mais ici, l'utilisateur doit normalement faire la ventilation de ces charges et produits-là, d'accord, en type de truc-là d'assurance, quoi, transport maritime. Donc, ils doivent ventiler. Mais ils n'ont pas fait ça. C'est un débit et crédit, mais c'est pas fait. Donc, c'est pour ça, il y a des déséquilibres là-bas. Mais vous voyez, malgré qu'ils savent qu'ils l'ont pas fait, ils nous ont envoyé quand même l'alias pour qu'on certifie. Vous voyez, ça, c'est un problème. Voilà, il y a une cohérence. Pareil ici pour les commissions, voilà, c'est la même chose. Il contrôle également les CEG par rapport au CGPP pour voir si le résultat d'exploitation est le même que c'est il vérifie si c'est le même résultat d'exploitation qui est calculé dans le CEG, d'accord? Est-ce que c'est le même qui est remis dans le CGPP? Le CGPP, c'est le compte général de perte et profit, d'accord? Voilà. OK. Après ça, il contrôle également le truc là, le résultat de l'exercice qui est trouvé dans le compte général de perte et profit par rapport au résultat de l'exercice qui est dans le CRIA pour voir si c'est bon. Quand c'est bon, il vous dit c'est OK. Également, il y a des contrôles entre le bilan et les états complémentaires. Il vérifie également les autres renseignements, c'est-à-dire les terrains, bâtiments, tout ça là. Est-ce que l'utilisateur a fait le détail, d'accord? Parce que là-bas, le fisc demande le détail des terrains, bâtiments sur sol propre, bâtiments sur sol d'autrui, par localité, tout ça avec les adresses. Ça, ils n'ont pas fait non plus. Vous voyez, il y a des déséquilibres. Pareil pour les amortissements provisions pratiqués. Ils n'ont pas fait les détails. Voilà. Donc, partout où il y a des soucis, le système vous le met en rouge pour que vous sachiez que là-bas, c'est pas correct. Voilà. Ensuite, il y a également un contrôle de cohérence entre le compte général de perte et profit, et le compte d'exploitation générale plutôt, et les états complémentaires. Voilà. Et ça concerne principalement les détails de charges et les détails de produits. Donc, vous allez voir que, bon, ici, c'est bon. Comme c'est bon, il vous dit c'est OK. Il n'y a pas de souci. Voilà. Également, un contrôle ou des contrôles plutôt entre le compte général de perte et profit et les états complémentaires toujours. Et là, également, c'est par rapport aux détails des charges et produits. Donc, il vérifie si c'est bon. Donc, si c'est bon, il vous dit c'est OK. Voilà. Ensuite, il y a également des contrôles entre les états complémentaires eux-mêmes
Voilà, il vérifie si certaines valeurs, puisqu'il y a des valeurs qui sont réutilisées dans certains états complémentaires. D'accord? Voilà. Donc, il essaie de vérifier si c'est bon. Quand c'est bon, il vous dit c'est OK. Si je prends par exemple le cas des provisions et charges à payer non déductibles, qui doivent bien sûr être réintégrées. Donc, il y a la feuille de traitement fiscal des provisions qui fait le détail de ces éléments-là. Mais ces éléments-là, le total est réutilisé dans le résultat fiscal. Donc, il essaie de vérifier si c'est la même chose. Si c'est bon, il vous dit c'est OK. D'accord? Voilà. OK. Donc, voilà le contrôle qui est effectué pour vous, pour que vous sachiez où il y a incohérence ou pas. Vous allez voir que le système a détecté plusieurs incohérences, hein, d'accord? Voilà. Malgré que au niveau de l'OTR, tout était correct. Vous allez voir, si je vais dans le contrôle de cohérence OTR, vous voyez, tout est à vrai. Vous voyez, vrai, 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 vrai. Tout est bon. Pour l'OTR, tout est bon. Vous voyez, toutes ces valeurs-là ici sont à toujours. Voilà, ça veut dire que c'est vrai. OK, sans aucun problème. Si vous allez dans type de contrôle, vous allez voir que les contrôles sont bons. Sauf ici, par exemple. Ici, c'est parce qu'on n'a pas renseigné de compte banque. Et de compte banque, oui, bien sûr. Voilà, si je vais dans la feuille d'identification 1, voilà. Si je renseigne une banque, voilà, bizarre, ici, tout simplement, EcoBank. Je mets un numéro de compte, voilà, comme ça. Si je retourne ici, dans le type de contrôle, vous allez voir que tous les contrôles sont bons maintenant. Pour l'OTR, c'est bon. Ça fait 99, c'est bon. Voilà. Et ici, ça fait 44, c'est bon. Ok, on va continuer pour voir. 52, c'est bon. 23, 18, c'est bon également. 28, 20. Voilà, 9 et 5. Donc, pour l'OTR, tout est bon. Ok, vous voyez, pour l'OTR, tout est bon. Alors que, réellement, tout n'est pas bon. Parce qu'il y a des incohérences, vous voyez. Tous ces rouges-là, c'est des trucs qu'il faut corriger, vous voyez. Voilà. C'est pas correct, c'est pas correct. Donc, si on se fie au contrôle de cohérence OTR, comme je le dis, on va commettre une erreur. Ça, c'est sûr. On risque de certifier des états financiers qui sont totalement des états financiers à jeter à la poubelle, quoi. Parce que, il n'y a rien de correct dedans, vous voyez. Voilà. Et ça, si vous jouez à ce jeu-là, vous risquez de salir votre image à certifier des états financiers qui ne sont pas cohérents. C'est très risqué, d'accord? Voilà. Donc, dans le cas d'espèces, par exemple, tout ce que vous avez à faire, c'est de contacter la structure qui vous a envoyé ces états financiers-là pour certification. Vous leur dites, voilà, ce que tu nous as envoyé là, on ne peut pas certifier. Il y a tout un tas d'incohérences dedans, vous devez faire ça, vous devez corriger ceci, voilà. Vous leur listez tout et ils corrigent. S'ils corrigent et qu'ils ramènent, tout ce que vous avez à faire, c'est de recontrôler encore avec l'application jusqu'à ce que tout passe au vert. Si tout passe au vert, ça veut dire que c'est bon. Maintenant, vous pouvez certifier ou bien viser et aller dormir tranquillement parce que tout est correct. D'accord? Voilà. OK, ça c'est le cas du DKR. Pour les autres, on va aller peut-être beaucoup plus vite, hein, d'accord? Parce que il y a tout un tas de liasses qu'on va parcourir. Il y a l'alias Syscoda également. Ça, c'est le modèle Syscoda. Donc là, on va l'ouvrir également pour voir le contrôle que le système a effectué. Voilà. Donc ici, il contrôle d'abord le total du bilan, actif, passif, N et N-1. Vous allez voir, c'est assez raffiné, propre. Et tout est fait en N-1, hein, d'accord? Quand vous regardez, on va descendre, vous allez voir tous les contrôles par vous-même. Ensuite, il vérifie également le TFT, N et N-1. Voilà, ici c'est bon, il vous dit c'est OK. Ensuite, il prend le bilan, il contrôle par rapport aux détails qui sont dans les annexes. Il vérifie, quand c'est bon, il vous dit c'est OK. Ici, par exemple, vous allez voir qu'il y a des équilibres de 3 millions. D'accord? Voilà. Ici, vous allez voir que, comme je le dis, les contrôles sont très raffinés. OK? Vous allez voir que les contrôles sont effectués par poste et non par rubrique. Au fait, c'est pour vous permettre d'avoir des contrôles plus sûrs. D'accord? Voilà. Parce que si on les avait fait par rubrique, supposons par exemple qu'on avait dit, bon, on va contrôler le total des immobilisations corporelles seulement, incorporelles, etc. Si on fait ça, les gens peuvent faire des magouilles dans les valeurs. Parce que si je prends le cas ci, par exemple, au niveau des immobilisations corporelles, vous allez voir que ça fait ceci et ceci. Ça fait 4 650 000. D'accord? Si on avait comparé seulement le total des immobilisations corporelles, quelqu'un peut mettre au niveau du truc là, et des brevets, licences, tout ça là, il peut mettre là-bas ce qu'il veut. Il met, bon, au lieu de 3 50 000, il peut mettre là-bas 3 millions. Et ici, en bas, au niveau des fonds commerciaux, mettre 1 650 000. Le total sera toujours pareil. Ce serait bon. Vous voyez? Et là, alors que normalement, c'est pas correct. Donc, comme c'est fait par poste, ça vous permet d'avoir des contrôles plus sûrs. Voilà. Et en plus, c'est fait en N et N-1. OK? C'est fait en N et N-1. Ici, par exemple, vous allez voir qu'il y a certaines zones qui sont grisées. Dans les contrôles, quand vous voyez des zones grisées, c'est pour vous dire que c'est des contrôles qui ne peuvent pas être effectués. Tout simplement. D'accord? Dans le cas de la note 3A, je vais expliquer. Par exemple, ici, si je prenons juste une ligne, frais de développement et de prospection. D'accord? Voilà. Vous allez voir que au bilan, on n'a pas, la note 3A recense la valeur brute des immobilisations. D'accord? La valeur brute. Dans le bilan, on n'a pas une colonne qui renseigne la valeur brute N-1. Il n'y en a pas.
Donc, on ne peut pas comparer la valeur N-1. C'est pour ça la zone N-1 est grisée. On ne peut pas le comparer. Voilà, c'est pour ça. Donc, quand vous voyez des zones grisées, vous comprenez seulement que c'est des contrôles qui ne peuvent pas être effectués. Sinon, on aurait fait ça pour vous, sans problème. D'accord? Donc, voilà, c'est pour ça. OK, donc on va aller vite. Hein. Vous voyez tout un tas de contrôles effectués. Il y a d'autres notes qui ont été comparées, tout. Voilà. Ensuite, vous allez voir, il y a également des déséquilibres ici. Voilà, la note 11, voilà, 12, il n'a pas renseigné les écarts de conversion, le détail, il n'a pas fait. Vous voyez? La note 13 également, il n'a pas renseigné la composition du capital. Vous voyez? Il y a tout un tas de choses, voilà, à ce niveau-là également, par exemple, les banques, établissements, tout ça là, ils ont 1 500 000 qu'ils ont mis dans la note, puisque ça là, c'est la colonne de la note. Mais on n'a pas ça au bilan. D'où est-ce que ça vient? Ben, on ne sait pas. Vous voyez? C'est des magouilles de tous les côtés. Voilà, on va scroller vite. Voilà. Donc, après les contrôles entre le bilan et les notes annexes concernant le bilan, vous avez également des contrôles entre le compte de résultat et les annexes concernant le compte de résultat. Voilà. À ce niveau également, vous avez des déséquilibres. Vous voyez, par exemple, les transferts de charges d'exploitation. Il n'a pas fait le détail. Dans la note 12, on demande le détail au fait, mais c'est pas fait. Vous voyez, également, les contrôles ici sont faits en N et N-1 toujours, comme d'habitude, pour que vous ayez une vraie idée de ce qui se passe. D'accord? Voilà. Et bon, la note 21 également, il y a des déséquilibres. Vous voyez, partout il y a des déséquilibres, le système vous les met en rouge pour que vous sachiez que ben, il y a des magouilles. Voilà. Donc, on va scroller vite. OK. Donc, après cela, vous avez également des contrôles entre le TFT et les annexes qui ont utilisé des valeurs du TFT. Et là, principalement, c'est la note 34, puisqu'il y a des valeurs du TFT qui sont reprises là-bas. Donc, le système essaie de vérifier s'il y a cohérence, s'il y a concordance. Ici, c'est bon, donc il n'y a pas de problème. C'est OK. Après cela, il va vous contrôler également des éléments, c'est-à-dire les notes annexes qui ont repris des valeurs. C'est-à-dire que dans les annexes, il y a certaines annexes qui ont repris des valeurs d'autres annexes. D'accord? Voilà. Par exemple, si je prends le cas des valeurs comptables des sessions courantes d'immobilisation, il y a cette valeur-là dans la note 26 et il y a ça également dans la note 34. Donc, le système va essayer de voir si il y a concordance entre ces deux valeurs-là. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est bon? Voilà. Donc, il contrôle tout ça. Et ici, bon, ici, c'est bon, puisque bon, c'est 0. Au vu de la balance que l'utilisateur a utilisée pour éditer, ils n'ont pas de valeur pour ça. Donc, bon, c'est ouvert, ça veut dire que c'est bon, il n'y a pas de problème. Voilà. Ensuite, vous avez également des contrôles entre le bilan et les états complémentaires. Donc là également, il vérifie par rapport au bilan et évolution Capro de FIRA. Quand c'est bon, il vous dit c'est OK. Et toujours, les contrôles sont faits en NN-1 également. D'accord? Tout est là. Voilà. Ici, il y a des déséquilibres à certains niveaux. Vous voyez, les tableaux d'amortissement, ils n'ont pas fait le détail, rien. Voilà. Tous ces rouges-là, c'est qu'il y a problème. D'accord? Voilà. OK. Après cela, il y a également des contrôles entre le bilan et entre plutôt le compte de résultat et les états complémentaires. Et ça concerne les détails de charges et produits. D'accord? Donc, vous allez voir que là, ici, par exemple, vous allez voir que le contrôle est fait en N seulement. Tout simplement parce que dans les états complémentaires, les détails de charges et les détails de produits n'ont pas de colonne N-1. Au fait, c'est pour ça, tout simplement. Si je vais dans l'état de charge, vous voyez, c'est seulement la colonne N qui existe. Donc, on ne peut pas faire ça et contrôler avec la colonne N-1. Il n'y a pas de N-1 qui est prévu, donc c'est pour ça. Ici, c'est seulement fait en N, d'accord? Voilà. Mais il y a des déséquilibres quand même, hein, vous voyez. Voilà, il y a des montants qui ne concordent pas. Voilà. OK. Ensuite, vous avez ici des contrôles également entre les états complémentaires eux-mêmes, parce que aussi il y a certains qui ont repris les valeurs d'autres états complémentaires, quoi. Donc, il vérifie également ça. Quand c'est bon, il vous dit c'est OK. Donc, voilà le contrôle qui est effectué. Vous allez voir, c'est très raffiné. Il y a tellement de choses qui est contrôlé. Tout est contrôlé. Vous voyez? Voilà. Juste pour le bilan, par exemple, les annexes, c'est plus d'une cinquantaine de lignes. Hein. Ça dépasse 50. Regardez, c'est bien large. Tout est contrôlé, du début jusqu'à la fin. D'accord? Donc, c'est un contrôle très raffiné. Voilà. Donc, si on jette un coup d'œil au contrôle de cohérence OTR, vous allez voir que ben, pour l'OTR aussi, ben, eux, voilà, tout est correct à leur niveau. Vous voyez, tout est OK. Tout est bon. Si je vais je scroll, leur contrôle de valeur numérique également, ben, tout est bon. Vous voyez, tout est à 1. Voilà, tout est bon. D'accord? Si je vais dans type de contrôle maintenant, vous allez voir que ben, tout est bon, sauf toujours le numéro de compte bancaire qui n'est pas renseigné. Donc, si je mets un numéro de compte banque, fiche d'identification 1, je vais mettre un numéro de compte banque. Voilà, si je mets peut-être encore EcoBank, pas de problème. Je mets n'importe quoi. Allez, on y va. Si je vais là, plutôt type de contrôle. Voilà, vous allez voir que maintenant c'est bon. Donc ça, c'est la valeur attendue par l'OTR qui est dans ces colonnes-là. Et maintenant, ça, c'est le résultat de vos contrôles. Vous voyez, c'est 8, ça veut dire que c'est bon. Voilà, 29, c'est bon. 28, c'est bon aussi. On va scroller. 42, c'est bon. 31, c'est bon. Ça veut dire que pour l'OTR, tout est correct. Vous voyez? Alors que, ben, il y a des incohérences. Tout un tas d'incohérences. OK? Si vous allez dans la feuille de contrôle, vous voyez, il y a des incohérences. Il y a du rouge partout. Vous voyez ça?
Voilà. Donc, si vous vous fiez à l'OTR, au contrôle de cohérence limité, bien sûr, de l'OTR là, pour certifier des états, eh ben, vous allez salir votre image pour rien. Parce que vous allez finir par certifier des états financiers qui ne sont pas cohérents. Et ça, c'est grave. D'accord? Voilà. OK. On va aller vite. On va aller ouvrir les autres aussi, vite, vite, vite. Voilà. Ça, c'est l'alias assurance vie. Donc, on va ouvrir ça également. D'accord? On va aller très, très vite. OK. On va patienter qu'il ouvre. Allez, 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 Excel, allez. OK. Donc, ça, c'est l'alias assurance vie. Voilà, là également, voici le contrôle que le système a effectué pour nous. Il contrôle d'abord le bilan, ensuite le bilan par rapport au CRIA, ensuite le compte d'exploitation générale par rapport aux annexes qui concernent ça. Voilà, s'il y a des équilibres, vous le dites. Hein. Tous ces rouges-là, c'est que c'est des déséquilibres. C'est des incohérences, d'accord? Voilà. Ensuite, le CRIA par rapport au CEG. Ensuite, le bilan par rapport aux états complémentaires. Voilà. Les contrôles sont là. D'accord? Voilà. Ensuite, il prend le CEG par rapport aux états des charges de produits, des états complémentaires. Il vérifie à ce niveau-ci. Bon, c'est bon. Voilà, il n'y a pas de problème. Là également, vous avez les contrôles entre le compte général de perte et profit par rapport aux états complémentaires de l'état de charge de produit également. Ici, c'est bon, il n'y a pas de problème. Voilà. Et également, vous avez des contrôles inter-états complémentaires, bien sûr, qui sont également en bas ici. Donc voilà, vous voyez, il y a des incohérences qui sont dans l'alias que la personne a donné pour certification. Vous voyez, voilà, il y a incohérence. Donc si je vais, comme d'habitude, je regarde les contrôles de cohérence OTR, vous allez voir que à leur niveau, ben, les valeurs sont à vrai. Ça veut dire que c'est bon. Vous voyez, tout est à 1 ici, c'est bon pour eux. Si je vais au niveau de type de contrôle, vous voyez, c'est bon. Sauf toujours le numéro de compte banque. D'accord? C'est toujours le numéro de compte banque. Si je mets le numéro de compte banque à la fiche d'identification 1, je vais mettre ça ici. Je mets par exemple Aura Bank cette fois-ci. Je mets, allez, du n'importe quoi. Et là maintenant, si je retourne dans type de contrôle plutôt, voilà, vous allez voir que, ok, vous allez voir que pour l'OTR, c'est bon, 9,9. Ça veut dire que c'est équilibré, c'est bon. Je continue, 44, 44, c'est bon. Allez, 52, 52, c'est bon également. 32, 32, c'est bon. 19, 19, c'est bon. 28, 28, c'est bon également. 20, 20, c'est bon. 9, 9, c'est bon. 5, 5, c'est bon. Ok, voilà. Donc pour l'OTR, tout est correct. Vous voyez? Pour l'OTR, tout est correct. Voilà. Et leur contrôle intermontant dont je parlais aussi, bah, tout est correct parce que tout est à vrai, vrai, vrai ici. Vous voyez? Voilà. Donc, si on se fie à l'OTR, ben, on va commettre l'erreur de la vie, de notre vie, quoi. D'accord? Parce que, ben, regardez, il y a tout un tas de choses qui ne sont pas correctes dans l'alias. Vous voyez? Il y a incohérence. Voilà. L'OTR n'a contrôlé que ce qui l'intéresse. Donc, vous ne pouvez pas vous fier à ça et aller certifier l'état financier. D'accord? Ne faites pas ça. Voilà. Donc ici, bon, voilà, on a déjà vu quand même. OK, donc c'est bon, on peut refermer. OK, on va aller vite, vite. On va ouvrir l'autre liasse aussi. Ça, c'est pour les SFD. On va ouvrir pour voir le contrôle qui est effectué également au niveau des SFD. Voilà. Patienter un peu. C'est bon. Bon, je vais aller dans la feuille de contrôle d'abord. OK, donc voici la feuille de contrôle. Donc là également, il contrôle d'abord le total du bilan, N et N-1. Donc vous avez les valeurs qui sont là, c'est bien. Ensuite, il prend le bilan par rapport aux annexes. Il contrôle quand c'est bon, il vous dit c'est bon. Ici, vous allez voir que c'est seulement fait en N. Pourquoi? Parce que au niveau des SFD, on n'a pas de colonne N-1 pour le bilan. Voilà, il n'y en a pas. C'est juste, voilà, on a du N-1 pour le bilan, mais les états annexes là n'ont pas de N-1 plutôt. D'accord, je vais vous montrer ça. Regardez, le DIP 2005, c'est ça, d'accord? Mais le DIP 2005 n'a pas de colonne de valeur N-1. Donc, on ne peut pas comparer en N-1, vous voyez? Voilà, c'est le N seulement qui est là. Donc, c'est pour ça les contrôles ne sont pas faits en N et N-1 là-bas. D'accord? Partout où vous voyez que c'est pas fait en N, N-1, sachez que c'est pas possible de le faire. Sinon, on aurait fait ça pour vous. D'accord? Voilà. OK. Donc, après les contrôles entre le bilan et les annexes, vous allez voir que c'est des contrôles bien raffinés. Regardez. Donc, prenez par exemple le DIMF 2015. Tout est comparé, même en brut, dépréciation et net. Voilà. Même au niveau du modèle 6 quadra également, des contrôles ont été faits comme ça, en brut, dépréciation net, pour vous assurer que tout est correct. Vous voyez? Voilà, c'est des contrôles très raffinés. Vous voyez, à ces niveaux-là, par exemple, il y a des déséquilibres qui sont là. Vous voyez? Voilà, ici également, il y a des déséquilibres qui sont là. OK? Voilà. Et ensuite, après ces contrôles-là, il y a le contrôle également entre les contrôles du hors bilan par rapport aux annexes qui concernent ça. Mais ici, ça fait 0,0, c'est équilibré quand même, il n'y a pas de problème. Pas dire qu'ils n'ont pas de valeur de hors bilan, pas de problème. D'accord?
Ici, vous avez également un contrôle entre le compte de résultat et les annexes, et ça concerne le salaire payé aux agents externes à l'entité, quoi. D'accord, voilà. Donc, là également, ils n'ont pas renseigné ça dans la note. Donc, c'est pour ça qu'il y a des équilibres. Voilà. Après ça, il y a des contrôles entre le bilan et les états complémentaires. Mais là également, vous avez les valeurs qui sont là. Bon, il y a toujours des déséquilibres ici parce que là également, ils n'ont pas renseigné les détails d'amortissement et tout. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a du rouge. Voilà. OK. Après ça, vous avez également des contrôles entre le compte de résultat et les états complémentaires. Voilà, ça concerne les détails de charge de produit. Vous voyez, il y a des équilibres également ici. Ici, par exemple, vous avez 15 millions qu'ils ont renseignés dans l'état complémentaire. OK, mais on n'a pas ça dans le compte de résultat. Voilà, impôts et taxes, là. Il n'y a pas ça dans le compte de résultat. Mais eux, ils ont mis 15 millions au niveau du détail des charges. D'où est-ce que ça vient? Ben, on ne sait pas. Vous voyez, il y a des équilibres également ici. OK? Voilà. Au niveau des produits également, il y a des déséquilibres qui sont reflétés. Voilà. Vous voyez, il y a des déséquilibres. Voilà. Après ça, il y a également des contrôles entre les états complémentaires eux-mêmes. Vous voyez, déjà, voilà. Et ils contrôlent tout ça pour vous. Voilà. Donc, tout est contrôlé en long et en large, hein, d'accord? Tout est contrôlé. C'est des contrôles très, très raffinés, d'accord? Voilà. Ici, avant d'aller au niveau du contrôle terre, je vais renseigner en même temps le compte banque avant d'y aller pour ne pas revenir. Voilà, je vais, voilà. Et là, si je vais au niveau de contrôle de cohérence au terre, vous allez voir que tout est à vrai ici. Ça veut dire que pour eux, tout est bon. Vous voyez? Si je scrolle un peu, vous voyez, tout est à vrai. 1, 1, 1, et tout, vous voyez, tout est bon. Ça veut dire que c'est bon pour eux. Vous voyez? Voilà, tout est bon pour eux. Tout est bon. Voilà. Maintenant, si je vais dans type de contrôle, vous voyez maintenant, pour eux également, je pense que tout est bon aussi. On va vérifier quand même. Vous voyez, ça fait 9,9, ça dit que c'est bon. On continue. Voilà, il y a un qui est passé. 77, c'est bon également. 106, c'est bon. 49, c'est bon également. On va y aller. Allez, voilà, 149, c'est bon également. 115, c'est bon. Donc, pour l'OTR, ben, eh bien, tout est correct. D'accord? Pour l'OTR, tout est correct. Alors que normalement, ben, il y a des incohérences dans l'alias. Voilà. Et c'est ça que le système nous a mis en évidence ici, dans les contrôles. Vous voyez, tous ces rouges-là, c'est des incohérences. Et dans le cas d'espèce, il faut juste contacter celui qui vous a envoyé l'alias pour certification. Vous lui dites, mais ça là, on ne peut pas certifier parce qu'il y a des incohérences partout. Donc ça là, vous devez corriger. Tant, vous leur dites ça. Et dès qu'ils corrigent, ils ramènent. Enfin, vous recontrôlez encore jusqu'à ce que tout passe au vert. C'est tout. D'accord? Voilà. Ok, je vais refermer. Allez, je vais fermer. On va aller voir, je pense que c'est le dernier, non? Voilà, le modèle banque. Ok. On va voir le contrôle qui est effectué également pour le côté lias banque. Voilà. Donc ça, c'est la lias banque. Ok. Bon, je vais ramener là-bas, le ruban, d'accord? Ok. Donc, pour la banque également, il a fait les contrôles. Donc, le premier contrôle concerne toujours le bilan. OK, il vérifie l'équilibre du bilan. Quand c'est bon, il vous dit c'est bon. Et quelque chose aussi à préciser par rapport au contrôle de l'alias banque, c'est que les valeurs sont en millions de francs. D'accord? Toutes les valeurs qui sont affichées dans la feuille de contrôle ici sont en millions de francs. OK, tout est en millions. Voilà. OK. Donc, allons-y. Contrôle du bilan, c'est bon. Ensuite, il prend le bilan par rapport aux notes annexes pour voir s'il y a équilibre. Quand c'est bon également, il vous dit c'est OK. S'il y a des équilibres, ben, il vous dit il y a des équilibres. D'accord? Je vais ajuster ça là un peu. Voilà. Donc, partout où il y a ces rouges là, c'est que ben, il y a des valeurs qui ne sont pas correctes. OK? Voilà. Donc, vous allez voir que ici, par exemple, si je prends les obligations et autres titres à revenus fixes qui sont bien sûr dans la note 4.6, ils ont 20 millions dans la note, mais on n'a pas ça au bilan. D'où est-ce que ça vient? Ben, on ne sait pas. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est des incohérences qui sont là. Ici, par exemple, le capital, ils n'ont pas renseigné la composition du capital. Voilà. Il y a des incohérences de gauche à droite partout. Vous voyez? C'est pas correct. Voilà. Après ça, il y a également des contrôles entre le hors bilan et les annexes. Donc, ici, vous allez voir que ben, entre le hors bilan et les annexes, ici, par exemple, dans les notes, OK, dans la note 4. Bon, prenons d'abord le 4.17. En N-1, ils ont 15 millions. Mais alors qu'on n'a pas ça dans le bilan. Vous voyez, d'où est-ce que ça, dans le hors bilan plutôt, on n'a pas ça là-bas. D'où est-ce que ça vient? On ne sait pas. Vous voyez. Pareil pour la note 4.21. Ils ont 150 millions et 200 millions au niveau de la note, mais on n'a pas ça dans le hors bilan N. On n'a pas ça là-bas. Voilà. Tout ça, c'est des incohérences. En plus, il y a des contrôles également entre le compte de résultat et les annexes. Là également, il y a tout un tas de contrôles. Vous allez voir, bon, il y a du rouge. Quand il y a du rouge, c'est qu'il y a problème. OK? Ça veut dire que c'est pas correct. Voilà. OK. Après cela, vous avez également des contrôles entre le bilan et les états complémentaires. Et ça concerne les évolutions capro de FIRA. Vous allez voir que là, il y a des déséquilibres. C'est équilibré plutôt. D'accord? Quand c'est en vert, ça veut dire que c'est bon. D'accord? Voilà. OK.
Ensuite, vous avez également des contrôles entre le compte de résultat et les états complémentaires. OK. Donc là également, ici c'est bon, voilà, jusqu'ici. Vous allez voir que ici en bas, il y a des déséquilibres. OK. Au niveau du détail du résultat dans les états complémentaires, il y a des équilibres. Parce qu'en N-1, ils ont des différences de 5 millions qui sont là. Voilà, ça veut dire qu'ils ont fait des magouilles, des trucs, on ne sait pas d'où ça vient. Voilà. Après cela, il y a également des contrôles entre les états complémentaires eux-mêmes pour voir s'il y a concordance des valeurs, tout simplement. C'est ça qui est en bas ici. Voilà. Donc, vous allez voir que voilà, tout est contrôlé de manière raffinée, bien sûr, en N et N-1 toujours. Voilà. Donc, tout est là également. Donc, avant d'aller checker l'état complémentaire, voilà, ici, c'est la banque. Le compte est déjà renseigné, le compte bancaire est renseigné. Donc, je vais aller regarder les cohérences OTR. Donc, je vais dans cohérence OTR ici. Vous allez voir que maintenant, tout est bon. Et la formule dont je parlais, les modifications dont je parlais, vous allez voir que maintenant, le système même a modifié la formule pour remultiplier la valeur du compte de résultat par 1 million avant de comparer ça à la valeur du résultat qui est dans dans la feuille de détermination du résultat fiscal. D'accord? Pour s'assurer que c'est vraiment bon. Je pense que c'est plutôt ici. Voilà. C'est ça. Donc, le résultat comptable qui est dans le résultat fiscal, c'est ça ici. Et maintenant, la valeur du résultat comptable qui est dans le compte de résultat, c'est ça ici. Donc, le système a corrigé les formules pour multiplier par 1 million. D'accord? C'est pas seulement à ce niveau. Il y en a d'autres aussi qui ont été corrigés. Vous voyez, ici, par exemple, ça a été corrigé. Voilà. Le système a corrigé certaines valeurs pour vous, certaines formules. Vous voyez, ça ici également, c'est corrigé. Donc, voilà. C'est un peu ça. OK. Donc, tous les contrôles là-bas pour l'OTR sont à vrai. D'accord? Ça veut dire que c'est bon pour l'OTR. Et là, ici, les contrôles de valeur numérique là aussi sont bons. Vous avez true. Voilà, pour dire vrai. D'accord? Voilà. Et les valeurs sont 1. Vous voyez? Voilà, c'est bon. Voilà. Voilà. Donc, il y a tout un tas de formules qui ont été corrigées dans ces contrôles-là ici également, hein, parce que dans le modèle initial, il y avait des formules ici qui ne concordaient pas avec les cellules correspondantes dans les états financiers. Voilà, on a dû modifier tout ça. Donc, c'est pour ça que je vous demande de déverrouiller toujours les feuilles de contrôle. OTR là, c'est-à-dire contrôle de cohérence et type de contrôle de toutes les liasses que vous avez à contrôler. Voilà, que ce soit banque, assurance, tout, vous déverrouillez avant de contrôler. Comme ça, le système va corriger les formules qu'il y a à corriger pour vous. D'accord? Voilà. OK. Donc, si je vais dans type de contrôle maintenant, tout est bon. Vous allez voir 10. On va y aller. 14, 16, 8. 21. Voilà. Donc, pour l'OTR, tout est correct. Vous voyez? Tout est correct pour l'OTR. Alors que, normalement, ben, il y a des incohérences. Vous voyez? Si je retourne dans la feuille de contrôle, vous voyez? Il y a du rouge partout comme ça veut dire que, ben, il y a des incohérences. Vous voyez? Il y a des incohérences. Voilà. Donc, comme toujours, je répète encore, on ne peut pas se fier au contrôle de cohérence OTR pour aller certifier les états financiers. D'accord? Parce que les contrôles de l'OTR sont très limités. Très limités. D'accord? Voilà. OK. C'est pas les contrôles de l'OTR ne sont pas des contrôles approfondis. Pas du tout. D'accord? Voilà. Donc là, je peux refermer ma liasse maintenant. C'est bon. OK. Donc, voilà, je pense qu'on a parcouru toutes les liasses. Là, c'est bon. OK. Donc, vous avez pu voir toute la puissance de l'application. Donc, comme je l'ai dit, c'est parce que à l'heure où je vous fais la vidéo, les liasses des associations et des projets de développement ne sont pas encore disponibles sur le GUDEV parce que l'OTR est en train de faire des modifications dessus. Donc, ils n'ont pas encore rendu ça sur le site pour que les gens puissent l'utiliser. D'accord? Donc, c'est pour ça, il n'y a pas eu ça pour la démo ici. D'accord? Mais ça fonctionne de la même manière. Dès que l'alias sera disponible, les fonctionnalités, vous pouvez vous fier à déjà ce qui est fait ici. Et c'est comme ça que ça va se faire. C'est pareil. D'accord? Voilà, il n'y aura pas de différence de fonctionnalité ou bien comment. Non, ce sera traité de la même manière que les autres liasses. Les contrôles seront toujours bien raffinés avec voilà, toutes les valeurs contrôlées pour vous, de manière approfondie. D'accord? Voilà. OK. Donc, en gros, vous avez vu voilà comment l'application fonctionne. C'est assez rapide, d'accord? C'est très rapide. En plus, ça vous permet d'aller vite en vous permettant de contrôler plusieurs liasses fiscales à la fois, d'accord? Vous pouvez lui combiner plusieurs types de liasses. Tout type de liasses qu'il y a sur le GUDEF, le système peut les gérer sans aucun problème, d'accord? Voilà. Donc, c'est des contrôles bien approfondis sur lesquels vous pouvez vous baser pour certifier vos états financiers, d'accord? Donc, comme je l'ai dit toujours, les contrôles de l'OTR ne sont pas assez bons, d'accord, ou assez développés pour vous baser dessus pour certifier les... Non, c'est très limité. Les contrôles de l'OTR sont très limités. Très limités, d'accord? Donc, vous ne pouvez pas vous fier à ça et aller certifier des états financiers. Non, ne faites pas ça. Sinon, vous allez salir votre image parce que vous allez finir par certifier des états qui ne sont pas cohérents. Et ça va vous bousiller votre image. Et en affaires, comme je le dis toujours, c'est une question d'image. Si vous avez une bonne image, vous êtes tranquille, vous avancez facilement parce que les gens vous font confiance. Mais si vous avez une mauvaise image, mais là,
tout va mal, hein, parce que vous allez avoir tout le mal pour avancer, quoi. D'accord? Donc, utilisez cet outil pour contrôler correctement vos états, les états financiers qui vous ont été soumis pour visa avant de les viser. Quand vous contrôlez et que vous contrôlez avec l'application, d'accord? Et que tout est ouvert, ça veut dire que c'est bon. D'accord? Là, vous pouvez certifier et aller dormir tranquillement. Vous n'aurez pas de souci parce que tout est cohérent. Tout a été déjà contrôlé correctement. D'accord? Voilà. Donc, merci quand même d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.